Bonjour les parents de chats, les esclaves dévoués de nos tyrans à fourrure. On connaît tous ce moment. Il est 3 heures du matin, tout est calme, et soudain, un son étrange, un genre de coff 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 qui déchire le silence. Votre adorable boule de poil est recroquevillée par terre, le cou tendu, et se met à tousser. Votre premier réflexe? Ah, une boule de poil, ça va passer. On se retourne et on essaie de se rendormir. Mais si je vous disais que ce réflexe, cette petite pensée anodine, pourrait être une erreur monumentale, et si ce son n'était pas du tout une boule de poil, mais le cri d'alarme silencieux de votre compagnon. Dans cette vidéo, on va démasquer le vrai coupable derrière cette toux mystérieuse, l'asthme félin. Accrochez-vous, on plonge dans les secrets de santé de nos matous. Et avant de commencer, dites-moi en commentaire comment s'appelle votre machine à bruits étranges préférée. Avant de jouer les détectives, rappelons une chose essentielle sur nos félins. Ce sont des maîtres absolus de la dissimulation. Dans la nature, un animal qui montre sa faiblesse devient une proie facile. Votre chat, même s'il passe 90% de sa vie à dormir sur votre pile de linge propre, a gardé cet instinct. Il ne viendra jamais vous voir en miaulant « Maman, papa, j'ai mal à la gorge et je respire bizarrement ». Non, il va continuer ses activités de chat, dormir, vous juger et planifier la domination du monde depuis le haut de l'armoire. C'est pour ça que nous, leurs humains, devons être particulièrement attentifs aux petits signes, aux changements subtils. Cette petite toux, ce léger sifflement, c'est peut-être le seul indice qu'il nous donnera, et notre rôle, c'est de savoir le décoder. Commençons par le suspect numéro 1, l'ennemi public de nos tapis et de nos chaussettes, la boule de poil, ou trichobézoar pour les intellos, c'est le grand classique. Le chat fait sa toilette, avale des poils, et de temps en temps, il doit bien faire le ménage à l'intérieur. Le processus est, disons, assez sonore et visuellement explicite. Ça ressemble à des hauts-le-cœur. Le chat contracte son abdomen et hop, le trophée est déposé, souvent à l'endroit le plus visible de la maison, c'est une règle. Mais le point crucial, c'est qu'à la fin, il y a un résultat. Il y a de la matière, une charmante saucisse de poils mêlée à des sucs gastriques. C'est un processus productif, si on peut dire. Le chat se secoue et 5 minutes plus tard, il vous réclame des croquettes comme si de rien n'était. On est tellement habitué à ce scénario qu'on met toutes les toux dans le même sac. Et c'est précisément là que le danger commence, car toutes les toux ne se terminent pas par un cadeau sur le parquet. Alors, à quoi ressemble cette fameuse toux asthmatique? Oubliez le petit cough discret. Imaginez plutôt votre chat en position de sphinx, mais complètement aplati au sol. Il va étirer son cou et sa tête vers l'avant, parallèlement au sol, comme s'il essayait de renifler quelque chose de très intéressant sous le canapé. Ses épaules sont basses, presque rentrées, et là, une quinte de toux sèche et rauque commence. C'est souvent rapide et intense. Le plus déroutant, c'est qu'à la fin de la crise, il ne se passe rien, pas de boule de poil, pas de vomi. Le chat déglutit 1 ou 2 fois, se relève, vous jette un regard l'air de dire « Quoi, t'as jamais vu un chat tousser ?» et s'en va, vous laissant perplexe et inquiet. Cette position très spécifique, cou tendu et corps accroupis, est le grand signal d'alarme. C'est la posture caractéristique d'un chat qui a du mal à faire passer l'air dans ses bronches. C'est un effort, pas un simple réflexe de régurgitation. Regardez bien cette vidéo, c'est exactement de ça qu'on parle. On montre ici un ou plusieurs clips de chats en pleine crise d'asthme. Vous voyez cette posture? Le cou étiré, le corps bas. Entendez-vous ce son? Ce n'est pas un miaulement, ce n'est pas un haut-le-cœur, c'est une toux, parfois accompagnée d'un sifflement, comme si l'air avait du mal à passer. La crise peut durer de quelques secondes à plus d'1 minute. C'est très impressionnant et angoissant à voir. L'erreur serait de vouloir le prendre dans ses bras, de le secouer un peu en disant « Allez, mon pépère, sors là cette vilaine boule de poil ». En faisant ça, vous risquez d'augmenter son stress et d'aggraver la crise respiratoire. La meilleure chose à faire pendant une crise est de rester calme, de ne pas le toucher, de lui parler doucement et surtout, si vous le pouvez, de sortir votre téléphone et de filmer. On verra plus tard pourquoi c'est un réflexe qui peut lui sauver la vie.
Mais alors, qu'est-ce que c'est l'asthme félin? En gros, c'est une maladie inflammatoire chronique des bronches. Imaginez les bronches de votre chat comme des petits tuyaux qui amènent l'air jusqu'à ses poumons. Chez un chat asthmatique, la paroi de ces tuyaux est hypersensible. Quand il respire quelque chose qui l'irrite, comme de la poussière, du pollen ou la fumée de votre toast brûlé, son système immunitaire surréagit. Il se dit « alerte rouge, invasion » et il envoie toute son armée pour combattre cet ennemi imaginaire. Résultat, la paroi des bronches gonfle, elle produit un excès de mucus pour piéger l'envahisseur et les muscles autour des bronches se contractent violemment. Le diamètre des tuyaux se réduit drastiquement et l'air a beaucoup de mal à passer. C'est ça qui provoque la toux, les sifflements et la difficulté à respirer. Ce n'est pas un problème mécanique comme une boule de poil, c'est une réaction allergique et inflammatoire. Pourquoi on appelle ça asthme? Tout simplement parce que c'est très similaire à l'asthme chez les humains. Même mécanisme, même symptômes et souvent même déclencheur. La seule différence, c'est que votre chat ne peut pas vous dire « Dis, tu peux ouvrir la fenêtre, la fumée de ta cigarette me dérange ?» C'est une maladie qui peut apparaître à n'importe quel âge, même si on la diagnostique souvent chez de jeunes adultes, entre 2 et 8 ans. Certaines races comme les Siamois ou les Himalayens semblent y être prédisposés, mais absolument tous les chats, du gouttière au Maine Coon, peuvent être touchés. On estime que près de 1 à 5% de la population féline en souffrirait. Ça peut paraître peu, mais rapporté à des millions de chats, ça fait beaucoup de petits tyrans qui toussent en secret. C'est une condition qui ne se guérit pas, mais qui se gère très bien, à condition d'être diagnostiquée. Pour être sûr de ne plus jamais confondre, récapitulons les grandes différences. Scénario 1, la boule de poil. Le chat a des hauts le cœur, il se contracte et à la fin, il y a un produit fini, le fameux cigare de poil. L'épisode est productif. Après, le chat est soulagé et retourne à ses occupations. Scénario 2, la crise d'asthme. Le chat s'accroupit et tire son cou vers l'avant. La toux est sèche, rauque, parfois sifflante. À la fin, il ne sort rien. L'épisode est non productif. Le chat peut sembler fatigué ou respirer plus vite juste après. Autre indice, la fréquence. Une boule de poil, c'est occasionnel. Une toux asthmatique, elle, a tendance à se répéter. Si vous remarquez que votre chat fait ça plusieurs fois par semaine, voire tous les jours, ce n'est plus une coïncidence. C'est un schéma, c'est un symptôme chronique qui demande une attention médicale. Pensez-y comme ça, la boule de poil, c'est un problème de plomberie. L'asthme, c'est un problème de ventilation. Une autre confusion fréquente, c'est le rhume ou la bronchite. On se dit, il a pris froid, il tousse un peu, ça va passer avec du repos et des câlins. C'est une pensée très humaine, mais pas très féline. Les maladies respiratoires virales chez le chat, comme le coryza, s'accompagnent quasi systématiquement d'autres symptômes très visibles. Le chat aura les yeux qui coulent, le nez qui coule, il va éternuer, il aura peut-être moins d'appétit, un peu de fièvre. C'est un tableau clinique complet. La toux asthmatique, elle, arrive souvent de manière isolée. Entre deux crises, le chat est en parfaite santé. Il mange, il joue, il fait ses siestes de 18 heures par jour sans aucun problème. Il n'éternue pas, son nez est propre. La toux est le seul et unique symptôme visible. C'est ce côté « tout va bien » et soudain « tout va mal pendant une minute » qui est si caractéristique de l'asthme. Donc si votre chat tousse mais n'a aucun autre symptôme de maladie, le suspect numéro 1 n'est pas un virus, mais bien l'asthme. La fréquence est un indice capital. Une toux isolée une fois tous les 6 mois n'est pas forcément alarmante. Votre chat a peut-être juste avalé une poussière de travers, ça arrive même au meilleur. Mais si ces quintes de toux deviennent une habitude, c'est là qu'il faut s'inquiéter. Le problème, c'est que notre mémoire est sélective. On voit la crise, on s'inquiète 5 minutes, et puis on passe à autre chose. Une semaine plus tard, ça recommence, et on se dit « Tiens, il l'a déjà fait récemment, je ne sais plus ». C'est pourquoi je vous donne un conseil de pro-parent de chat. Tenez un journal de tout. Ça peut être un simple carnet ou une note sur votre téléphone. Date, heure, durée approximative de la crise et ce que le chat faisait juste avant, dormir, jouer, après avoir été à la litière.
Ça peut sembler un peu excessif, mais quand vous arriverez chez le vétérinaire avec une liste précise, il vous prendra beaucoup plus au sérieux et ça l'aidera énormément à poser le bon diagnostic. C'est un petit effort qui peut faire une énorme différence. Au-delà de la toux spectaculaire, il existe des signes beaucoup plus subtils que l'on peut facilement manquer. Par exemple, une respiration sifflante. Parfois, quand votre chat dort profondément ou qu'il est très calme, vous pouvez entendre un léger sifflement à l'expiration. C'est le bruit de l'air qui se ferait un chemin dans des bronches un peu rétrécies. Un autre signe peut être une intolérance à l'effort. Votre chat, qui adorait courir après son plumeau pendant des heures, se fatigue maintenant au bout de 2 minutes. Il s'arrête, la bouche légèrement ouverte, et respire plus vite que d'habitude. On peut mettre ça sur le compte de l'âge ou d'un simple coup de mou, mais ça peut aussi indiquer que ses poumons n'arrivent plus à fournir assez d'oxygène pendant l'effort. Une léthargie générale, moins d'enthousiasme pour le jeu, des siestes plus longues, tous ces petits changements de comportement peuvent être des pièces du puzzle. Soyez attentif à l'état général de votre empereur à 4 pattes. Bon, on a bien rigolé, mais maintenant, parlons sérieusement. Pourquoi est-ce si dangereux d'ignorer ces symptômes? Parce qu'une crise d'asthme peut dégénérer en une urgence vitale absolue. Dans les cas les plus graves, la contraction des bronches, le bronchospasme, est si sévère que l'air ne passe presque plus du tout. Le chat se met alors en détresse respiratoire aiguë. Il va respirer la bouche ouverte, en haletant comme un chien. Ses gencives et sa langue peuvent devenir bleutées par manque d'oxygène. C'est un état de panique et de suffocation. À ce stade, chaque seconde compte. C'est une course contre la montre vers la clinique vétérinaire d'urgence la plus proche, où il sera placé sous oxygène et recevra des médicaments en injection pour stopper la crise. Malheureusement, sans une intervention rapide, cette crise sévère peut être fatale. C'est pour cette raison qu'on ne doit jamais se dire « c'est juste une petite toux ». Chaque crise, même légère, est le signe d'une inflammation qui, si elle n'est pas traitée, peut s'aggraver et conduire à ce scénario catastrophe. Maintenant que vous êtes bien angoissé, parlons des coupables, les déclencheurs. La plupart du temps, ils se cachent dans votre propre maison. Le premier sur la liste est la poussière, et plus précisément les acariens qui vivent dedans. Nos maisons en sont pleines, c'est inévitable. Vient ensuite la litière. Les litières très poussiéreuses ou parfumées sont une catastrophe pour les poumons sensibles de nos chats. À chaque fois qu'il gratte, il envoie un nuage de particules irritantes directement dans son système respiratoire. Optez toujours pour une litière sans poussière et sans parfum. Les parfums d'ambiance, les bougies parfumées, les sprays désodorisants, l'encens, tout ce qui sent bon pour nous est une potentielle agression chimique pour eux. Leur odorat est 14 fois plus développé que le nôtre. Imaginez l'impact sur leurs petites bronches. Votre diffuseur d'huiles essentielles préféré pourrait être le pire ennemi de votre chat. Pensez-y la prochaine fois que vous voudrez créer une ambiance zen à la lavande. La liste des ennemis cachés ne s'arrête pas là. Un des pires déclencheurs est la fumée de cigarette. Si vous êtes fumeur, sachez que le tabagisme passif est extrêmement nocif pour les animaux et particulièrement pour les chats asthmatiques. Fumer à l'intérieur, même avec les fenêtres ouvertes, est à proscrire. La fumée se dépose partout, sur les tissus, les tapis et même sur le pelage de votre chat, qu'il ingère ensuite en faisant sa toilette. Ensuite, les produits de nettoyage, l'eau de javel, les nettoyants pour le sol, les sprays pour les vitres, beaucoup contiennent des produits chimiques volatiles très irritants. Privilégiez les produits naturels comme le vinaigre blanc ou le savon noir et aérez toujours très bien la pièce après le ménage. Le pollen au printemps, les moisissures dans les pièces humides comme la salle de bain. Votre maison, que vous pensez être un sanctuaire de propreté et de bien-être, peut en réalité être un champ de mines allergènes pour votre petit compagnon. Et oui, il y a un autre facteur, plus surprenant, le stress. Nos boules de poils sont des créatures d'habitude, de vrais petits fonctionnaires de la routine. Le moindre changement peut être une source d'anxiété intense pour eux. Un déménagement,
l'arrivée d'un nouveau bébé ou d'un autre animal, des travaux chez le voisin ou même simplement le fait que vous ayez déplacé le canapé de 10 centimètres. Ce stress psychologique peut avoir un impact physique direct et déclencher une crise d'asthme. Le stress augmente le niveau de certaines hormones dans le corps, ce qui peut exacerber la réponse inflammatoire dans les poumons. C'est le cercle vicieux. Le chat stresse, ça déclenche une crise, la crise est stressante en soi, ce qui peut en provoquer une autre. Parfois, il suffit de s'assurer que son environnement est stable et prévisible pour voir une diminution de la fréquence des crises. Alors, oui, votre chat peut littéralement tousser parce que son bol de nourriture n'est rempli qu'à 98%. Ok, vous avez reconnu les symptômes. Votre chat a fait une crise et vous êtes convaincu que ce n'est pas une boule de poil. Quelle est la toute première chose à faire? Avant même d'appeler le vétérinaire, faites une chose. Filmez. Je sais, dans le feu de l'action, on n'y pense pas forcément. Mais une vidéo de la crise est le meilleur outil que vous puissiez donner à votre vétérinaire. Pourquoi? Parce que les chats sont des petits malins. Il y a 99% de chances qu'une fois arrivé au cabinet, votre chat soit parfaitement normal. Il ne toussera pas, il aura une respiration parfaite et il vous fera passer pour un parent de chat complètement parano. C'est la loi de Murphy du vétérinaire. Mais si vous arrivez avec une vidéo sur votre téléphone, le diagnostic sera 10 fois plus facile et rapide. Le vétérinaire pourra voir la posture, entendre le son de la toux et confirmer ses soupçons. Alors, gardez votre sang-froid, dégainez votre smartphone et capturez la preuve. C'est le réflexe le plus utile que vous puissiez avoir. Une fois la vidéo en poche, vous prenez rendez-vous chez votre vétérinaire. Inutile de paniquer ou de courir aux urgences, sauf si le chat est en détresse respiratoire évidente, bien sûr. Pour une toux chronique mais des crises espacées, un rendez-vous classique suffit. Expliquez calmement la situation au téléphone. Dites « Bonjour, mon chat fait des quintes de toux sèche, le cou allongé, et rien ne sort. J'ai une vidéo. » Vous verrez, ça change tout. Pendant la consultation, le vétérinaire va d'abord procéder à un examen clinique complet. Il va écouter attentivement ses poumons avec un stéthoscope à la recherche de sifflements ou de crépitements caractéristiques. Il va vous poser tout un tas de questions sur l'environnement du chat, son alimentation, les changements récents. C'est là que votre petit journal de toux sera très utile. Ne soyez pas intimidés. Le vétérinaire est votre allié. Son but est le même que le vôtre, aider votre petit monstre à aller mieux. Soyez précis et honnête dans vos réponses. Pour confirmer le diagnostic d'asthme, l'examen clinique ne suffit pas toujours. Le vétérinaire aura probablement besoin d'examens complémentaires. Le plus courant est la radiographie des poumons. Elle permet de visualiser l'inflammation des bronches qui apparaissent souvent comme des donuts ou des rails de train sur le cliché, des signes typiques de l'épaississement de la paroi bronchique. Parfois, les poumons peuvent aussi sembler surgonflés d'air, car le chat a du mal à expirer complètement. Dans certains cas plus complexes, le vétérinaire peut proposer un lavage broncho-alvéolaire. C'est un examen qui se fait sous anesthésie générale où l'on envoie un peu de liquide stérile dans les bronches pour en récolter les cellules. L'analyse de ces cellules permet de confirmer l'inflammation de type allergique. C'est une procédure plus invasive, réservée au cas où le doute persiste. Mais le plus souvent, la combinaison des symptômes, de votre vidéo et de la radio, suffit à poser le diagnostic avec une quasi-certitude. Le diagnostic est posé, c'est bien de l'asthme. Quelle est la suite? Le traitement de fond de l'asthme félin repose principalement sur les corticoïdes pour réduire l'inflammation. Il y a deux façons de les administrer. La première, et la plus efficace, est la voie inhalée, exactement comme pour les humains. Oui, votre chat va avoir son propre inhalateur, sa petite ventoline. On utilise une chambre d'inhalation spécialement conçue pour les chats, une sorte de masque que l'on place sur son museau. On pulvérise une bouffée de médicaments dans la chambre et le chat n'a plus qu'à respirer 7 à 10 fois. Au début, ça semble impossible. Le chat va se débattre, il va croire que vous essayez de l'étouffer avec un objet en plastique bizarre. Le secret, c'est la patience et le renforcement positif. On commence par lui présenter l'objet, on met une friandise dedans,
On l'habitue progressivement au contact du masque sur son museau. Avec le temps, la plupart des chats l'acceptent très bien. C'est le traitement le plus sûr car le médicament va directement dans les poumons, avec très peu d'effets secondaires sur le reste du corps. Si la méthode de l'inhalateur est un échec total et que votre chat se transforme en démon de Tasmanie à chaque tentative, il existe une alternative. Les corticoïdes par voie orale en comprimé, c'est souvent plus simple, enfin, en théorie, parce que donner un comprimé à un chat, c'est un sport de combat qui devrait être une discipline olympique. Il y a plusieurs techniques. La technique de la surprise cachée dans une friandise qui marche une fois sur deux, le chat mange la friandise et recrache le comprimé avec un air de dégoût. La technique de l'ouverture de la mâchoire et du lancer de pilule au fond de la gorge, qui se termine souvent avec des griffures sur les mains et la pilule collée au plafond, ou l'utilisation d'un lance-pilule. L'inconvénient des comprimés, c'est que les corticoïdes administrés sur le long terme peuvent avoir des effets secondaires sur tout l'organisme, prise de poids, risque de diabète. C'est pourquoi on les réserve au cas où l'inhalation est vraiment impossible. Le traitement médicamenteux est une chose, mais la gestion de l'environnement en est une autre, tout aussi cruciale. C'est un travail de longue haleine pour transformer votre maison en un havre de paix pour les poumons de votre chat. On l'a dit, litière sans poussière et sans parfum, c'est non négociable. Passez l'aspirateur très régulièrement, idéalement avec un filtre HEPA qui capture les plus petites particules et les allergènes. Lavez souvent ses couchages et les vôtres à haute température pour éliminer les acariens. Aérez votre logement tous les jours, au moins 15 minutes, même en hiver. Investir dans un bon purificateur d'air peut faire une différence spectaculaire. Placez-le dans la pièce où votre chat passe le plus de temps. Bannissez les sprays, les parfums d'ambiance, l'encens. Et bien sûr, si quelqu'un fume, c'est dehors et loin des fenêtres. Chaque petit changement contribuera à diminuer le nombre de déclencheurs potentiels et donc la fréquence et l'intensité des crises. Recevoir un diagnostic de maladie chronique pour son animal, ça peut être effrayant. On s'imagine le pire, on culpabilise. Mais respirez un grand coup. Un chat asthmatique n'est pas un chat condamné. Avec un diagnostic précoce, un traitement adapté et une bonne gestion de son environnement, il peut vivre une vie parfaitement normale, longue, heureuse et pleine de bêtises. Il pourra toujours chasser les mouches imaginaires, faire tomber vos stylos du bureau et exiger sa pâtée à 5 heures du matin. Le traitement deviendra une simple routine, comme lui donner à manger. Il faudra simplement être un peu plus vigilant, attentif à sa respiration, et ne jamais être à court de son traitement, surtout avant de partir en vacances. Voir son chat respirer à nouveau sans effort, retrouver son énergie et sa joie de vivre, c'est la plus belle des récompenses. L'asthme est une condition qui se gère et votre chat peut continuer à être le roi de la maison pendant de nombreuses années. Et voilà, le mystère de la toux fantôme est résolu. Vous savez maintenant que ce petit cough-cough n'est pas toujours anodin et qu'il faut toujours y prêter attention. Le message à retenir, c'est de ne jamais banaliser une toux chez un chat. Observez, filmez et consultez. C'est votre super pouvoir de parent de chat. Nos compagnons à quatre pattes dépendent entièrement de nous pour leur bien-être. Ils nous donnent tellement d'amour, de rires et de poils sur nos vêtements noirs, c'est bien le moins qu'on puisse faire pour eux en retour. Alors oui, ils nous réveillent la nuit, ils griffent le canapé, mais on les adore plus que tout. Prenez soin de vos petits asthmatiques en puissance. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner pour ne pas rater nos prochains conseils, et surtout de la partager avec un autre ami des chats. Ça pourrait vraiment aider quelqu'un. Et pour finir, une petite question pour vous. Quelle est la manie la plus bizarre ou le bruit le plus étrange que fait votre chat? Racontez-nous tout ça en commentaire. On adore vous lire. À très bientôt.